Bonjour, c'est Jérémy Legris du blog Apprendre la photo d'enfant et aujourd'hui j'aimerais revenir sur une question que tous les photographes débutants se posent, que moi-même je me suis posé à mes débuts et que certainement vous vous êtes déjà posé ou vous êtes même en train de vous la poser, c'est le choix de son premier appareil photo. Voilà, c'est un choix qui est important, ça va définir notre pratique photo pendant les mois voire les années à venir. C'est ce qui fait peut-être qu'on va vraiment adorer la photo, donc c'est un choix qu'on ne veut pas rater. En plus, les boîtiers photo, même s'ils sont de plus en plus abordables, c'est quand même toujours un coût à l'achat, et donc on n'a vraiment pas envie de se rater, donc on demande à un maximum de personnes, sur les forums de discussion, sur les groupes Facebook, à nos amis, à notre famille, à tonton Gérard qui a sa propre idée sur le sujet. Alors mon garçon, si tu veux un appareil photo, celui-là. Parfait. Et ensuite on recoupe tout ça et finalement on n'est pas beaucoup plus avancé parce que la plupart du temps la question du photographe débutant c'est quel est le meilleur appareil photo pour débuter. Malheureusement la question est tellement large que c'est très compliqué d'y répondre de manière précise et du coup vous avez plein d'avis différents, vous recoupez ça et il y a des avis contradictoires, il y en a des personnes qui ne jurent que par une marque, d'autres qui ne jurent que par un type de boîtier, enfin voilà, vous avez un melting pot d'avis et du coup vous n'arrivez pas non plus à faire votre choix. Moi ce que je vais vous proposer c'est une démarche très simple mais qui va vous permettre de cibler un peu plus précisément ce qui vous intéresse en photo et de pourquoi pas reposer une question après aux mêmes personnes à qui vous avez posé la question la première fois et de cibler un peu plus cette question et vous aurez des réponses beaucoup plus précises et vous pourrez faire votre choix d'autant plus facilement. Donc la première question à se poser c'est déjà qu'est-ce que vous souhaitez faire en photo? Est-ce que c'est de la photo animalière, de la photo de paysage, de la photo de portrait? Est-ce que c'est de la photo sportive par exemple ou de la macro-photographie? Voilà, il y a énormément de pratiques photo. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est vraiment important. Moi par exemple, dans mon cas, moi je suis spécialisé dans le portrait. Avant de choisir cet appareil là qui m'accompagne maintenant il y a quelques années de ça et qui me quitte plus. Au moment de faire ce choix, j'avais le choix entre ce modèle et un modèle plus évolué, le dernier Canon qui était sorti, qui répondait aux besoins que j'avais, mais qui en faisait même beaucoup plus. Des choses que j'avais pas forcément besoin dans ma pratique photo et voilà, qui étaient du coup beaucoup plus chères. Et moi j'avais ciblé un besoin bien précis, c'était d'avoir un appareil photo qui réponde à peu près n'importe quelle condition de lumière. Parce que moi que ce soit dans ma pratique professionnelle ou même personnelle, je suis amené à aller dans des églises, dans des baptêmes, au domicile de mes clients, où là je sais pas la luminosité que je vais avoir. Et il était important pour moi d'avoir un appareil qui puisse vraiment être flexible et me donner une latitude dans pas mal de conditions de lumière tout en gardant une certaine qualité d'image. Donc la possibilité de monter dans les sensibilités ISO sans dégrader mon image. Et lui répondait parfaitement à ce besoin. J'avais ce seul besoin et il répondait parfaitement à ce besoin, donc je n'ai pas trouvé l'utilité d'aller voir celui d'au-dessus qui lui par contre était ultra performant dans le besoin que j'avais, mais également dans la photo sportive. Il avait un autofocus hyper performant, il avait un mode rafale hallucinant, chose que n'a pas celui-là. Il est un peu moins bon dans ces domaines-là, mais moi j'en ai pas l'utilité. Donc j'ai pas jugé nécessaire de rajouter les centaines d'euros. Il y avait quand même une légère différence en termes de prix. Donc voilà, j'ai préféré être mesuré. Alors j'aurais pu m'acheter l'appareil photo, voilà, le dernier sorti, c'est sympa. C'est vrai que voilà, c'est humain, on a toujours tendance à vouloir acheter le dernier truc à la mode, le dernier truc tout neuf. Mais voilà, soyez un petit peu plus réfléchis, ça vous permettra de gagner quelques euros et de pourquoi pas les mettre ailleurs. Ensuite, il y a l'encombrement. L'encombrement, si on en revient à tonton Gérard de tout à l'heure, tonton, c'est pas un peu gros comme appareil photo quand même, pour débuter? Ça trop gros? Non, si tu veux faire de la photo, il n'y a pas mieux. Par contre, si tu cherches un jouet, t'as celui-là, t'as celui du petit dernier. Voilà, l'encombrement, moi je vois, et ça je le vois régulièrement quand je fais des shootings photos chez mes clients, ils ont, dans la plupart des cas, ils ont un réflexe, parce que c'est entré dans la tête des gens que avec un réflexe on fait des plus belles photos. Oui, on fait des très belles photos avec un réflexe, mais si on sait se servir d'un réflexe. Si c'est pour rester en tout automatique, franchement le réflexe c'est encombrant, c'est lourd, c'est contraignant. Vous partez en voyage, il faut prendre quand même un sac assez conséquent, ça se glisse pas dans un sac à main. Et finalement en mode automatique, vous n'allez pas faire des plus belles photos qu'un bridge, un petit peu haut de gamme, qui fera très bien le travail aussi. Donc
réfléchissez à l'encombrement, à ce que vous voulez faire avec votre appareil photo. Les réflexes, c'est très bien, mais les réflexes, c'est très bien si vous lui mettez après des objectifs différents. Vous allez acheter 2, 3, 4, 5 objectifs, je ne sais pas, suivant votre pratique photo. Donc ça fait tout de suite un sac à dos assez imposant quand on veut partir en voyage ou même en randonnée ou en promenade. Ou voilà. Si on veut faire la moindre sortie, ça devient très très contraignant. Les hybrides, voire les bridges, font très bien le boulot à des encombrements vraiment restreints. L'hybride par exemple a le même avantage que le réflexe, c'est-à-dire ces objectifs amovibles qui proposent une meilleure qualité d'image, mais avec un encombrement moindre par rapport à un réflexe. Par contre, bon, effectivement, vous n'avez pas l'ergonomie du réflexe et tout ça, donc voilà, cherchez vraiment ce que vous cherchez en termes d'encombrement. Si vous voulez vraiment un truc qui se glisse partout, le réflexe, ça répondra pas du tout à votre besoin. Et j'en découle après sur la troisième question à vous poser, c'est quel est votre objectif dans la photo? Est-ce que c'est juste, voilà, pour prendre des photos? Enfin, je veux dire, on a tous envie de prendre des photos de tout et n'importe quoi. Dans ce cas-là, est-ce que le réflexe c'est vraiment utile? Si c'est juste pour faire de la photo comme ça, de temps en temps, pour moi, c'est pas forcément utile. C'est plus cher et c'est plus encombrant et moins pratique pour vous. Et en plus, ça se verra pas beaucoup plus sur vos photos. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Par contre, si vous êtes dans l'optique, et je pense que si vous me suivez ou si vous suivez mon blog, dans l'optique de progresser en photo, d'aller plus vers un aspect créatif, voilà, de vraiment travailler vos images, vraiment monter en compétence dans la photo, et pourquoi pas peut-être en faire votre métier. Là, effectivement, se pose la question peut-être de s'orienter vers du réflexe ou de l'hybride, qui eux vous permettront quand même d'avoir une plus grosse marge de progression. Si vous prenez des compacts ou des bridges, vous allez rapidement être bridé par votre appareil photo parce que il ne vous permettrait pas de débrider certains automatismes. La compacité fait que c'est pas très pratique à utiliser, surtout pour des pratiques photo intensives. Donc là, voilà. Si vraiment votre optique c'est vraiment d'aller à fond dans la photo, effectivement, privilégier tout ce qui est réflexe ou hybride, il y a vraiment des choses sympathiques. Essayez l'occasion, voir si vous n'avez pas forcément le budget pour vous prendre un réflexe ou même un hybride. L'occasion aussi, ça peut être une bonne alternative pour trouver des appareils photo pas très chers. Et enfin, justement, j'en viens au budget. Alors, le budget, c'est lui qui dicte un peu tout, ça dépendra de vous. Alors, le problème, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, ça dépend pas forcément du type d'appareil photo que vous prenez. Moi, j'ai vu sortir des bridges à plus de 1000 €. Alors qu'on a tendance à dire que le bridge est quand même en dessous du réflexe. Maintenant, ils ont fait énormément de progrès sur les bridges et du coup, vous avez certains, notamment chez Sony, qui sont pour moi les meilleurs bridges, qui sont à des prix hallucinants, voire aussi chers que mon réflexe que j'ai là, sans objectif bien sûr, juste le boîtier, ce qui est déjà un coût certain. Donc voilà. Voilà cette petite démarche pour récapituler, voilà vos besoins en photo, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire en photo, quel est l'encombrement que vous êtes susceptible d'accepter au quotidien, votre envie en photo, est-ce que vous voulez vraiment progresser ou c'est juste pour faire de la photo comme ça en passant le week-end à un anniversaire ou quoi que ce soit, et votre budget, voilà, votre budget c'est vraiment ce qui va mettre la finalité. Voilà, répondez précisément à ces 4 questions. Et retournez voir voilà, les personnes à qui vous avez posé la question, ou même si vous n'avez pas encore posé de question, et posez-leur, voilà, dites-leur, voilà, j'ai tel budget, j'ai telle envie photo, j'ai vraiment envie de m'investir dans la photo et tout ça. Et vous allez voir que les réponses que vous aurez, elles seront beaucoup plus précises et elles vous serviront vraiment beaucoup plus. Et vous ferez votre choix en âme et conscience. Ensuite, rassemblez tout ça et surtout, dernier conseil, allez en magasin, allez à la Fnac, à Darty, où ils ont plein d'appareils photo en exposition et prenez-les en main. C'est très important. Moi, j'ai du Canon, mais Nikon est très bien, Sony est très bien. Il y en a plein, il y a Olympus, Pentax, enfin, il y a énormément de marques. Prenez-les en main et regardez celui qui vous convient le mieux. Alors, je sais qu'on s'attache beaucoup au design la plupart du temps, mais regardez en termes d'ergonomie, les boutons où sont placés, celui qui vous convient le mieux. C'est important vraiment de prendre en main votre appareil photo avant de faire votre choix, parce que franchement, il n'y a pas non plus de marque qui détrône tout par rapport à une autre. C'est vraiment un choix, voilà, c'est un choix un petit peu subjectif. Alors allez le prendre en main et puis
faites-vous votre propre avis sur son ergonomie. Voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez même une autre démarche voilà, qui est un peu différente pour ceux qui sont un peu plus expérimentés dans la photo. Il n'y a pas de problème, hein. Moi c'est pas une règle absolue, hein. C'est ma façon de faire, c'est aucunement ni la meilleure ni la seule démarche qui existe, c'est la mienne, elle est propre à mon utilité, à ce que j'en ai fait, et elle m'a relativement bien servi, elle me sert toujours autant. Donc voilà, je voulais vous la partager. Et pour ceux qui sont pas allés encore sur mon blog, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon kit de voyage du photographe débutant. C'est 14 fiches pour éviter les 5 frustrations du photographe débutant. C'est un petit guide que vous pouvez glisser dans votre sac à dos et que vous pouvez consulter sur le terrain quand vous avez un petit doute. Donc vous allez sur mon blog, il y a un formulaire, vous trouverez ça, il y en a un peu partout sur mon blog. Vous me laissez votre mail et moi je vous envoie le PDF pour vous mettre en place ce petit kit de voyage. C'est tout expliqué dans le fichier PDF que je vous enverrai, donc surtout n'hésitez pas, c'est gratuit, donc pourquoi se priver. Et en même temps vous inscrirez à la newsletter, à ma newsletter, et je vous tiendrai au courant quand il y aura des articles qui sont susceptibles de vous intéresser. Voilà, je ne fais pas plus long, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.